Short Stories. Chef-d'œuvre accidentel. Dans les couloirs tranquilles du musée de la ville, Geoffroy, le nouvel assistant, attendait la livraison de la dernière œuvre du maître peintre connu seulement sous le nom de Pinceau. La porte s'est ouverte et une femme livreuse est entrée en portant une grande toile couverte de couleurs étonnantes. Elle ne la portait pas correctement. « Faites attention !» a crié Geoffroy, prenant le cadre d'elle. « Peu importe » a-t-elle dit, avant de le bousculer et d'entrer dans le bureau du conservateur, portant beaucoup de papiers. Geoffroy a soigneusement emmené le tableau à l'endroit le plus prestigieux du musée, et l'a accroché au mur. Le lendemain, tout le monde de l'art est venu au musée pour contempler le chef-d'œuvre. La salle était pleine de visiteurs du lever au coucher du soleil. Avant même que la journée ne soit terminée, les journaux ont imprimé les opinions des critiques sur le nouveau travail. Ils ont été étonnés par son « explosion éclatante de couleurs », sa « déclaration chromatique audacieuse » et sa « résonance émotionnelle profonde et brute ». Au cours de la semaine suivante, alors que de plus en plus de personnes ont lu les articles des critiques, plus de personnes que jamais ont visité le musée, et le conservateur était ravi. La salle où le chef-d'œuvre était exposé a été bondée de monde toute la journée. Ils ont discuté d'interprétations de plus en plus profondes de l'œuvre, déchiffrant l'audacieuse exploration de la forme et de la couleur, et discutant de son impact viscéral sur le psychisme du spectateur. Puis à la fin de la semaine, avant de fermer le musée, Geoffroy a entendu frapper. Un livreur est arrivé. « Je m'excuse profondément d'être en retard d'une semaine avec cette livraison », a-t-il dit, en remettant soigneusement à Geoffroy la véritable œuvre d'art. La confusion de Geoffroy n'a pas duré longtemps. Quelques instants après que le livreur est parti, la même femme livreuse que précédemment est sortie du bureau du conservateur avec le conservateur. « Oh, vous avez rencontré Geneviève, notre nettoyeuse, n'est-ce pas ?» a dit le conservateur. « Oh, on s'est rencontrés » a dit la nettoyeuse. « Vous m'avez bousculé quand je portais une des toiles sales du département de restauration à la poubelle. »« Pourquoi diable la vouliez-vous ? C'est une autre que vous portez ?» Geoffroy a réalisé son erreur, et a su qu'il n'y avait aucun moyen de la cacher. Il a dû le dire au conservateur et à la nettoyeuse. Le conservateur est devenu blanc, tandis que Geneviève est tombée par terre en riant hystériquement. Le conservateur a dû faire une déclaration. Pendant la nuit, les critiques ont écrit et publié des rétractations véhémentes, expliquant comment leurs articles précédents auraient dû être interprétés comme satiriques ou sarcastiques. La véritable œuvre d'art a été remplacée, et les critiques sont revenus. Cette fois, ils ont été prudents avant de la louer, mais la valeur de la véritable œuvre d'art était difficile à nier. Le détail était magnifique, et il ne faisait aucun doute que seul le peintre énigmatique connu sous le nom de Pinceau aurait pu la produire. Ils ont écrit de nouveaux articles discutant de son « exploration profonde de la condition humaine » et de son « équilibre délicat entre ce qui est et ce qui n'est pas ». Une fois que les choses se sont calmées, Geoffroy s'est retrouvé une fois de plus dans les couloirs tranquilles du musée. Puis il a remarqué le journal du jour. Le titre disait « Identité de l'artiste connu sous le nom de Pinceau, révélée ». Il y avait une photo de Geneviève la nettoyeuse. En dessous, il était écrit « L'artiste révèle aussi le titre de son dernier travail, Toile sale ». Translation
Merci.